Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Retour à la librairie Morizaki de Yagisawa Satoshi, publié aux éditions Hauteville. Dans cette suite, nous allons retourner dans le quartier des libraires à Tokyo, dans le quartier Jimbocho, dans l'allée Sakuradori plus précisément. Depuis que nous avons quitté M. Morizaki et sa librairie de livres d'occasion spécialisée en littérature japonaise moderne, s'étirant du début de l'ère Meiji au début de l'ère Taisho, soit de 1868 à 1926, 3 ans se sont écoulés. Si vous n'avez pas lu le premier roman, je vous avertis que la suite de cette chronique risque de vous spoiler. Vous voilà prévenu. Monsieur Morizaki est toujours un spécimen. Ce quadra à la carrure frêle et aux lunettes vertes est toujours fidèle à son poste de 10h à 19h toute la semaine pour accueillir ses fidèles clients et des touristes de passage dans le quartier. Depuis le retour de Momoko, sa femme partie depuis 6 ans, Satoru Morizaki revit. Sa femme, qui avait quitté le domicile conjugal pour affronter seule la maladie, est, sur les conseils de sa nièce adorée Takako, revenue et travaille désormais dans le restaurant de Monsieur Nakazono, comme serveuse. Si le retour de Momoko réjouit les gens de Jimbocho et sa famille, il n'est pas synonyme de changement pour Satoru. Il est toujours habillé avec de vieux vêtements, avec des sandales aux pieds et les cheveux en bataille. Pour ceux qui le rencontrent pour la première fois, le choc peut être important et est renforcé par son manque cruel de tact. Heureusement pour lui, sa librairie fonctionne essentiellement grâce à son noyau dur d'habitués. Takako, 28 ans, a elle aussi été surprise de revoir son oncle il y a 3 ans suite à une peine de cœur et d'amour-propre. Surtout qu'elle avait de bons souvenirs d'enfance avec le frère de sa mère. En habitant dans la petite dépendance à l'étage de l'échoppe, durant plusieurs saisons, elle a réappris, et même plutôt appris, à connaître son oncle. Une fois à la librairie, elle a appris à créer des liens et les a conservés 3 ans après. Le plus marquant est celui avec Tomo Aihara, l'ancienne serveuse du café de Subaru. Cette jeune femme de 26 ans est une véritable beauté japonaise, une peau blanche, des cheveux noirs soyeux, avec une voix douce. De plus, elle a étudié la littérature japonaise en master et travaille à présent comme bibliothécaire dans une université pour le plus grand plaisir de ses étudiants. Takako et elle se voient régulièrement, et ce malgré leur emploi du temps chargé. Elles discutent de tout et de rien, et aussi de garçons. Tomo est de son côté là, un peu coincée. Elle panique dès qu'un garçon s'intéresse un peu trop à elle, ce qui, elle le reconnaît, ne facilite pas les rencontres. Mais comme en réalité elle refuse de faire de la place à un partenaire dans sa vie, ce défaut devient un atout. Cette panique a une origine. Sa sœur et elle étaient proches, bien qu'ayant une différence d'âge, et Tomo est tombée amoureuse du copain de son aîné. Les deux sœurs n'en ont jamais parlé, et pour cause. Sa sœur est décédée dans un accident de la route. Tomo s'est reproché ses sentiments déplacés et refuse depuis de tomber amoureuse. Quand elle en parle à Takako, celle-ci ne sait pas trop comment réagir, mais ne la juge pas pour autant. De son côté, elle lui raconte sa vie amoureuse avec Wada Akira. Takako l'a rencontré lors du festival du livre il y a 3 ans. À l'époque, il était accompagné d'une ravissante jeune femme blasée d'être avec lui et ses vieux livres. Ils ont commencé à se voir au Subaru, et cela fait plus ou moins 1 an qu'ils se connaissent et environ 3 mois qu'ils sont en couple. Takako, qui s'est fait échauder avec son précédent petit ami, craint qu'avec Akira ce soit pareil, alors elle fait tout pour ne pas être difficile à vivre, mais le manque de marque d'affection de son partenaire ne l'aide pas à ne pas psychoter. C'est là que son ami et sa tante interviennent pour lui apporter soutien et conseils avisés. Wada est employé dans une maison d'édition spécialisée dans les manuels scolaires, ce qui ne lui laisse que peu de temps libre. Leur passion commune pour la lecture les a rapprochés et continue de les souder. Du moins, c'est ce qu'espère Takako. De son côté, elle travaille dans une agence de design pour un certain monsieur Wada, qui lui a fait des avances. Quand elle l'a enfin compris, elle s'est tellement mise en colère que son refuge a été l'alcool et le tablier blanc de Momoko. Après avoir discuté avec elle, tout allait toujours mieux, et était en passe de l'être. Pour la remercier de tout ce qu'elle fait pour elle, et remercier aussi son oncle qui n'est pas en reste pour l'aider, elle veut leur offrir un séjour dans les sources chaudes. Après des négociations plus que mouvementées avec Satoru, les dates sont posées. Takako va pouvoir réinvestir le temps de quelques jours le petit espace au-dessus de la librairie. Cette pause tombe à pic pour elle et ses ménages, en constante ébullition. À leur retour, si Momoko est la même, ce n'est pas le cas de son oncle, et quand elle l'interroge, il botte en touche, prétextant que tout va bien.
Elle le sait, c'est un mensonge. Mais qu'est-ce qui a pu le perturber de la sorte? Lui qui est un naturel expansif finira bien par cracher le morceau, mais plus il tergiverse, plus Takako craint le pire. De son côté, lors d'une soirée où elle n'avait pas prévu de voir son amoureux, elle le croise rentrant dans un café avec son ex-petite copine. Se serait-elle encore une fois fait des films? Est-elle si peu intuitive que ça? Tomo, quant à elle, aimerait faire une place à la gentillesse de son ancien collègue cuisinier Takano. Mais ses démons passés le lui permettront-ils? Satoru lui dira-t-il enfin ce qu'il a sur le cœur? À vous de le découvrir par la lecture de cette petite suite. Une suite courte qui tire les larmes, une mélancolie joyeuse dans un décor authentique. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 26 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!